Ce vendredi 29 août 2025, à la mosquée centrale de Port-Gentil, l'imam Diarra, en tant que deuxième adjoint au grand imam Mohamed Avissa Kamara, a tenu à entretenir ses concitoyens sur les différentes dimensions qui influencent la validation ou l'invalidation des invocations adressées à Allah. Ce sujet revêt une importance capitale pour les croyants car les invocations constituent une pratique spirituelle essentielle dans la foi islamique. Allah nous a promis, lorsque les compagnons du prophète ont interrogé le prophète au sujet d'Allah, il a dit qu'il est ici proche. Vous dites, c'est lui qui va m'invoquer, c'est lui qui va solliciter mon aide, je vais exaucer. Donc Allah a promis et il ne manque pas à sa promesse. Mais sachant, chers frères et sœurs en islam, que Allah a créé une invocation, il y a des facteurs de validation. Pour que Allah n'agrée pas aussi une invocation, c'est-à-dire une invocation qui est vouée à l'échec, il y a aussi des facteurs pour ça. Et c'est ça même le sujet de notre combat. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par les facteurs de validation. Et si c'est pas pour parler de tous les facteurs, parce qu'on ne saurait tout citer, mais nous allons parler quelques-uns que nous estimons importants. Du haut de ce mimbar, l'imam Diarra a parcouru plusieurs facteurs de validation des invocations, parmi lesquels la sincérité du cœur, les motifs nobles, la connaissance des attributs divins, la persistance dans l'invocation, l'humilité et la soumission. Quant aux facteurs d'invalidation, il a choisi de parler des biens indus, l'injustice, l'absentéisme spirituel, les intentions impures, la négligence des droits des autres. Oui, chers frères et sœurs en islam, nous avons dit qu'Allah nous a promis. Il a dit que nous avons il est proche de nous. Il va exaucer, il va agréer. Mais nous ne devons pas oublier. N'oublions pas qu'à côté de cela, il y a aussi des facteurs qui invalident, qui bloquent, qui annulent nos invocations. C'est qui font en sorte que nos invocations est vouées à l'échec. Au regard de son argumentation, le principal prédicateur du jour a souligné que les invocations sont un pont entre le croyant et Allah et qu'il est primordial de respecter les conditions de validation tout en évitant les comportements qui peuvent invalider ses prières. En cultivant une attitude de sincérité, de persistance et d'humilité, les fidèles musulmans peuvent espérer voir leurs invocations acceptées et trouvent ainsi réconfort et guidance dans leur cheminement spirituel.